Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Alors, quoi de neuf pour la semaine du 20 au 26 avril? Avec deux messages ici pour chaque signe du zodiaque. Nous utiliserons l'oracle d'Isawatt, donc une créatrice que j'apprécie particulièrement. Donc je la suis sur différents canaux, effectivement. Donc je suis également en contact avec elle. Quelqu'un qui a une vie vraiment très bouleversante. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Elle possède donc une chaîne YouTube notamment, un site internet. Donc son oracle est composé d'une centaine de cartes dans ce magnifique petit sachet en velours ici. Alors deux énergies pour chaque signe du zodiaque. Donc bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Bienvenue les béliers pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec deux messages de l'oracle d'Isawatt. Donc joyeux anniversaire par avance les béliers qui fêtaient donc cela pour cette semaine. Donc nous arrivons bientôt au taureau pour ce mois d'avril. Alors pour vous les béliers, du 20 au 26 avril avec l'oracle d'Isawatt, nous avons ici, alors, écoutez les deux premières, donc la Lady et le volcan. Alors les béliers, cette semaine du 20 au 26 avril, avec l'énergie de la Lady, on voit cette jeune femme, vous voyez, qui porte ce magnifique chapeau, elle tient, vous voyez, ce cœur qu'elle est prête à offrir. Donc une jeune personne en tout cas, les béliers du 20 au 26 avril, donc avec cette énergie, effectivement, on a, si vous êtes une femme notamment, l'envie peut-être d'offrir son cœur avec honnêteté, sincérité. Si vous êtes un homme, donc attendez-vous cette semaine peut-être à avoir autour de vous une jeune femme qui est pleine de sentiments pour vous. Effectivement, elle veut offrir ses émotions. Une semaine placée sous le signe de la séduction, visiblement, les béliers du 20 au 26 avril, quelqu'un, vous voyez, qui a le cœur sur la main et qui est prêt à l'offrir, que ce soit vous ou une personne en particulier dans votre entourage, que ce soit sentimentalement, professionnellement, quotidiennement. Une semaine placée sous le signe des émotions. Cette semaine, en tout cas, les béliers du 20 au 26 avril. Et lié à la Lady, nous avons le volcan. Alors le volcan, vous voyez, nous parle d'une situation assez explosive, peut-être liée à cette Lady, à ses sentiments, cette offre d'émotion. Le volcan peut évoquer, vous voyez, l'émergence de quelque chose d'assez fort, une vérité, un choc, une pression, vous voyez, qui monte, un bouillonnement en termes d'émotion. Donc le volcan, vous voyez, lié à la Lady ici, nous montre une véritable fusion avec une personne en particulier. Que vous soyez un homme ou une femme, vous l'adaptez. Effectivement, le volcan évoque, vous voyez, le coup de foudre, l'explosion de sentiments, des choses qui ont besoin peut-être d'éclater, une vérité, une déclaration peut-être en termes amoureux aussi, des sentiments qui vont être dévoilés. Le volcan nous montre, vous voyez, de la fougue. C'est clairement lié à votre signe, d'ailleurs les béliers, quelqu'un de très fougueux, vous n'avez pas peur de déclarer en règle générale vos émotions, vous êtes le spécialiste voyez, du coup de foudre, donc une semaine placée sous le signe vraiment de forts sentiments, une connexion très forte avec une personne en particulier, clairement, donc des sentiments qui explosent, je dirais, au grand jour. Merci les béliers. Nous passons au taureau. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec deux messages de l'oracle d'Isawatt. Alors les taureaux, joyeux anniversaire par avance pour vous qui fêtez cela cette semaine. Alors nous avons, vous voyez, le sécateur. Et ici nous avons les larmes. Alors les taureaux du 20 au 26 avril avec le sécateur, vous voyez, qui tranche, qui coupe. C'est une semaine vraiment de vérité, une rupture qui va être, vous voyez, assez franche, assez nette. Le besoin, vous voyez, de faucher, de se renouveler, effectivement. On se libère de quelque chose
peut-être une relation toxique, que ce soit en termes amical, sentimental ou professionnel, des liens, vous voyez, qui se terminent, hein. Visiblement, cette semaine les taureaux du 20 au 26 avril, un besoin net de se libérer du passé, un petit peu comme l'arcane sans nom, hein, dans le tarot de Marseille, la mort, clairement ici, cette semaine, un besoin vraiment de transparence, hein. On veut être fidèle à soi-même, à ses principes, et pour cela, les taureaux, vous n'aurez pas peur, effectivement, de faire voilà, une sorte de ménage autour de vous, hein, dans différentes thématiques, hein. Vous voulez ne plus stagner, hein, ne plus avoir, voyez, de regrets, de remords, et voyez, après nous avons les larmes, hein. Donc une énergie fortement liée ici à ce sécateur, c'est-à-dire que cette coupure, la fin de quelque chose, va visiblement avoir pour incidence une certaine tristesse, du chagrin, peut-être une rupture en termes sentimentaux, hein, que vous soyez seul, vous venez de rencontrer quelqu'un et cela ne se passe pas comme vous le désirez. Effectivement, cela peut être au niveau professionnel également, hein. Le sécateur peut nous parler de la fin de quelque chose, la fin d'une mission, d'un emploi, et cela, vous voyez, avec les larmes, provoque, vous voyez, de la douleur, une déception, de la mélancolie. Donc ce sera le moment, cette semaine, les taureaux, de faire ce bilan de conscience qui s'avère bénéfique et salutaire. Le fait, vous voyez, de couper avec ce sécateur, hein, cette coupure nette et franche va certes provoquer des larmes, du chagrin, de la tristesse, une période assez douloureuse, une déception, mais je dirais en fin de compte, hein, la finalité, hein, sera de renaître, de se transformer, et cela va s'avérer, vous voyez, bénéfique et salutaire, hein. Merci les taureaux, bienvenue aux Gémeaux pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Gémeaux, nous avons l'usure avec, vous voyez, ce soulier très abîmé, hein. Effectivement, les lacets sont effectivement rompus, et nous avons l'intérieur. Alors, les Gémeaux, du 20 au 26 avril, avec l'usure, on a quelque chose qui arrive à son terme, hein, visiblement, hein. On se sent peut-être frustré, on est dans une sorte de routine, et cela commence un petit peu, je dirais, à vous causer de la frustration, hein, effectivement, hein. Là, vous avez besoin, en tout cas cette semaine du 20 au 26 avril, les Gémeaux, soit de réparer ce qui a besoin de l'être, soit de le changer, effectivement, de passer à autre chose, hein, puisque vous voyez, les choses sont devenues assez vieilles, hein, effectivement. Voilà, les choses traînent, hein, que ce soit en termes amical, amoureux, professionnel, quotidien. Là, vous avez envie, vous voyez, de renouvellement, visiblement, hein. Les choses arrivent à leur terme, hein. On parle de la fin de quelque chose, en tout cas, quelque chose qui est devenu, vous voyez, usé. Et cette routine, hein, effectivement, vous cause un peu de frustration. Et on le sait, vous les Gémeaux, vous n'aimez pas trop, voilà, vous enlisez dans cette routine, vous êtes plutôt quelqu'un qui est regardé vers le futur, vous avez besoin de stimulation, ou passez vite faire autre chose. En tout cas, on a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, hein, effectivement, qui est devenu usé, abîmé. Une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, effectivement. Et en tout cas, vous avez besoin de changement cette semaine, hein. Vous en prenez conscience avec l'usure. Les choses, vous voyez, ne peuvent plus, je dirais, continuer de la sorte. Et vous voyez, on a ensuite l'énergie de l'intérieur, hein. Donc, cette usure, vous voyez, ce sentiment de stagnation, de routine, implique, vous voyez, ici, clairement, une plongée au plus profond de vous-même, hein, une forme d'introspection, l'entrée en spiritualité, le besoin de se retrouver, de méditer effectivement pour passer à autre chose, hein. Une semaine en tout cas assez décisive, hein. Vous allez devoir un petit peu les Gémeaux par rapport à tout ce qui est devenu usé, tout ce qui est devenu périmé, entre guillemets, effectivement. Vous aurez besoin très clairement de vous plonger au plus profond de vous-même, hein, pour faire le point, voilà, sur ce que vous désirez, ce que vous voulez laisser de côté, ce que vous avez envie
voilà, de développer dans votre vie, peut-être un développement, vous voyez ici, beaucoup plus spirituel, hein, avec cette énergie de l'intérieur, hein. Et cette période de retraite, de solitude, va s'avérer bénéfique, hein, pour vraiment laisser de côté, hein, tout ce qui ne vous convient plus, hein, dans différents domaines de vie. Je l'ai dit, hein, professionnel, sentimental, amical, familial. En tout cas, une semaine de prise de conscience, hein, de renouvellement, de transformation. Vous comprenez qu'il est temps, vous voyez, de laisser de côté tout ce qui est devenu usé. Et pour cela, vous voyez, la plongée au plus profond de vous-même, hein, va vraiment vous aider grâce, vous voyez, à la méditation, la lecture. Voilà, effectivement, aller chercher autour de vous de nouveaux concepts, hein, de pensée, voilà, de spiritualité, tout simplement, afin de vous renouveler. Merci les Gémeaux. Bienvenue les Cancers pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec 2 messages ici de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Cancers, nous avons l'action et nous avons l'hirondelle. Alors les Cancers, du 20 au 26 avril, avec l'action, tout d'abord, une semaine, en tout cas, assez décisive, hein. Il est nécessaire visiblement de poser une action forte sur une problématique en particulier, hein, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, quotidienne. Une action, voilà, une prise de conscience, le fait voilà, de poser carte sur table et ne pas rester, vous voyez, dans l'inaction, dans la stagnation, faire 2 pas en avant, 3 en arrière. C'est un moment où vous allez devoir décider, aller de l'avant, partir à la conquête. Et en clair, le fait de poser cette action, effectivement, va vous libérer. Vous serez délesté, effectivement, d'un poids, d'un fardeau, quitte, vous voyez, à faire mal, hein. Voilà, il est clairement connu, hein, que lorsque nous posons carte sur table, lorsque nous communiquons, lorsque nous mettons effectivement en avant une vérité, cela ne peut que nous faire du bien, même si cela peut heurter, effectivement. Mais la finalité sera d'assainir, vous voyez, la situation et de repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, une semaine où vous allez devoir décider, trancher si besoin, et ne pas rester dans cette forme, vous voyez, de stagnation, de procrastination. C'est un moment où vous allez devoir prendre le taureau par les cornes et aller de l'avant. Et ensuite, nous avons, vous voyez, l'hirondelle. Et l'hirondelle, vous voyez, évoque la liberté. Donc là, le fait de poser cette action va vraiment vous permettre de vous libérer. On a l'annonce de quelque chose de très positif, par rapport peut-être à des choses du passé, hein, certaines formes de nostalgie. Voilà, on a des flashbacks, peut-être des rêves, effectivement, prémonitoires. Et cette action, hein, que vous allez poser va vous permettre vraiment, les Cancers du 20 au 26 avril, de laisser le passé derrière vous, hein, de ne plus rester dans cette forme de nostalgie. Voilà, peut-être des émotions douloureuses, hein, qui refont surface, mais l'hirondelle évoque, vous voyez, de bonnes nouvelles, hein, une fois que vous aurez posé les actions nécessaires, que vous aurez mis carte sur table. On a un retour clairement de karma, de boomerang, clairement, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités très prochainement, les Cancers. Bienvenue les Lions pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les Lions, ici, nous avons l'escargot et le hibou. Donc 2 animaux en l'occurrence, hein, donc l'escargot et le hibou. Hein. Donc l'escargot, pour vous les lions, cette semaine du 20 au 26 avril va nous parler de temps, d'évolution sur le long terme, cette notion de temps long, la lenteur peut-être dans le déroulé des événements, hein, puisque l'escargot, on le sait, est voilà, effectivement un gastéropode, hein, qui avance très lentement, qui prend son temps, une espèce vraiment singulière, hein, dans le règne animal. En tout cas, une semaine, hein, où la notion de temps, les lions, va vraiment importer. Hein. Vous allez vouloir ne pas vous précipiter, peser le pour, le contre, hein, que ce soit dans une situation voilà, sentimentale, amicale, professionnelle, familiale. L'escargot va vraiment vous demander effectivement de bien voilà,
analyser les choses, demander peut-être le conseil de personnes avisées autour de vous, pour peut-être, voyez, après prendre une décision. Vous voyez, le hibou vient ensuite pour nous parler d'intuition, de sagesse et de patience. Donc la patience, le temps vont être vos meilleurs alliés. Les lions, du 20 au 26 avril, le hibou ici évoque vraiment ce regard distancié, cette prise de recul. Vous voyez aussi que la nuit porte conseil, puisque l'animal, ici le hibou, est quelqu'un qui vit, voilà, une espèce qui vit la nuit. C'est un petit peu l'idée de voir au-delà des apparences, du voile, et surtout, vous voyez, de prendre votre temps par rapport peut-être à une problématique. Cette semaine, du 20 au 26 avril, vous allez devoir faire preuve, vous voyez, d'intuition, de discernement, et surtout prendre le temps. On a une prise de recul, effectivement. On regarde les choses sous de nouveaux angles. On vous dit que les conseils que vous allez pouvoir peut-être demander autour de vous vont vous permettre vraiment d'assainir une problématique. Et vous voyez, le temps va être vraiment votre meilleur conseiller. Ici, avec le hibou notamment, qui nous parle, vous voyez, de patience, le fait de ne pas se précipiter au risque, voyez, de le regretter par la suite. Donc une situation visiblement cette semaine, les lions, qui va demander, voilà, de la sagesse, de la patience, une évolution lente, on y va pas à pas, étape par étape, et cela ne pourra qu'être bénéfique, voyez, en fin de compte, pour une problématique, voyez, en particulier. Bienvenue les Vierges pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Vierges, nous avons pour vous, eh bien écoutez, nous avons l'œuf qui ici, vous voyez, prêt à se casser, et nous avons le gentleman. Alors, les Vierges du 20 au 26 avril avec l'œuf, on nous parle de l'éclosion de quelque chose de nouveau, une naissance ou alors une renaissance. On a de la nouveauté qui arrive cette semaine, parce que vous voyez, l'œuf est prêt à se casser ici. On a le caractère, en tout cas, imminent d'une situation cette semaine du 20 au 26 avril avec l'œuf. On a en tout cas l'arrivée de quelque chose de tout à fait nouveau, un nouveau départ ici, en l'occurrence, une naissance de la nouveauté. Et cela va arriver de manière assez surprenante, peut-être sans que vous puissiez le présager. En tout cas, avec l'œuf, attendez-vous à voir éclore peut-être de nouveaux sentiments envers une personne. On peut avoir un nouveau projet en termes professionnels, une nouvelle manière de penser, d'aborder les événements, les situations, les personnes, une nouvelle spiritualité, puisque vous voyez, l'œuf ici annonce l'éclosion, la naissance, et vous voyez, avec le gentleman, cela pourrait nous parler d'une personne autour de vous, donc un homme en particulier, si vous êtes une femme notamment, ou alors si vous êtes un homme, vous pouvez adapter bien évidemment. Vous voyez, cet homme, ce jeune homme, est prêt à offrir son cœur, ses émotions. Il offre, vous voyez, ses sentiments, on a de la séduction, et vous voyez, il porte ce cœur sur sa main. Donc l'expression est assez connue, avoir le cœur sur la main. Donc une personne autour de vous qui va se révéler honnête, sincère, qui va vous vouloir un petit peu, je dirais, se connecter à vous, vous offrir quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez bien évidemment, et cela est vraiment le présage de l'éclosion de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous en prenez conscience, clairement. Peut-être dans l'univers sentimental ici, avec l'œuf et le gentleman, une offre d'émotions, de sentiments, peut-être une idylle naissante, puisque vous voyez, ce gentleman nous parle du soupirant, du prétendant qui veut offrir ses sentiments et qui est quelqu'un, vous voyez, d'honnête, qui ne porte pas de masque. Et cela est l'annonce, vous voyez, de quelque chose de tout à fait nouveau. On a la naissance peut-être d'une nouvelle relation, que vous soyez voilà, célibataire ou déjà engagé, peut-être au niveau quotidien, professionnel. Une belle semaine en tout cas, les Vierges. Bienvenue les Balances pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Balances, nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, nous avons la joie et la méduse.
voyez, la joie, les balances du 20 au 26 avril nous montrent, voyez, cette explosion de confettis. Là, on a un bouchon de champagne, vous voyez, qui explose. Une semaine placée sous le signe des événements heureux, hein. Les balances, c'est une période assez fertile, hein. Des bonnes nouvelles qui arrivent, on célèbre peut-être un succès, une rentrée d'argent, peut-être au niveau professionnel, une rencontre, hein, pourquoi pas, hein. On peut célébrer aussi une union, on formalise peut-être une relation. En tout cas, avec la joie, les balances du 20 au 26 avril, on a pas mal de messages positifs, hein. Vous allez fêter, hein, en tout cas, un événement heureux, un mariage, une rencontre, un contrat professionnel, une naissance, pourquoi pas. On a de bonnes nouvelles, hein, clairement, hein, une période, vous allez profiter de petits plaisirs simples avec voilà, ce qui compte pour vous, vos proches, vos amis, votre famille. Profitez-en, hein. Et nous avons ensuite la méduse. Vous voyez, la méduse est cette espèce marine qui nous parlait peut-être d'une situation malaisante. On était dans l'inconfort, on se sentait peut-être englué dans un mal-être, on se sentait bloqué, attaché, on était en dépendance, le sentiment peut-être d'être pris dans le filet. Et c'est une période, vous voyez, qui se termine ici, hein, puisqu'on parle de joie. Là, vous allez peut-être célébrer la fin de quelque chose, hein, qui vous pesait. Peut-être le fait de rester sans emploi, ou alors une amitié qui ne vous convenait plus, une relation qui ne vous convenait plus. Ou alors, si vous êtes en couple, on peut parler peut-être d'une longue période où vous vous sentiez peut-être, vous voyez, dans l'inconfort, dans le malaise. Vous n'arriviez peut-être pas à communiquer avec votre partenaire, ou alors vous attendiez peut-être de tomber enceinte, hein, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, le désir d'avoir un enfant, hein. Cela n'arrivait pas, mais vous voyez, prochainement, avec la joie, attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles, hein. Clairement, hein. En tout cas, une situation délicate, difficile, le fait de se sentir un petit peu emprisonné, cette situation en tout cas va prendre fin, clairement, hein, parce qu'on a ici la joie, les bonnes nouvelles, le fait de profiter avec son clan, ses amis, et la méduse indique que, vous voyez, tous les filets que possède cette espèce vont disparaître là très prochainement. On sera plus dans une situation confortable, hein, très prochainement. Peut-être l'inconfort lié à une situation financière délicate, hein, mais vous voyez, cela prend fin. On a l'annonce peut-être de quelque chose qui va vous donner un petit peu un coup de peps, hein, peut-être au niveau quotidien, professionnel, financier. Mais vous voyez, la méduse confirme un petit peu le fait que cette situation malaisante prend fin, hein. Merci les balances. Bienvenue aux scorpions. Pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec deux messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les scorpions, eh bien écoutez, nous avons la balance et nous avons les bonbons. Alors, deux énergies, effectivement, cette semaine du 20 au 26 avril, les scorpions avec la balance. On parle peut-être d'un retour à l'équilibre ici, hein. L'idée de justice, d'équité. On guérit peut-être par rapport à une situation difficile, hein, qui était peut-être, vous voyez, déséquilibrée, hein, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, familial, quotidien. La balance nous parle aussi de choix. Une semaine, en tout cas, les scorpions du 20 au 26 avril, vous serez amenés peut-être à prendre des décisions. Vous hésitez un peu, effectivement, hein, puisque la balance, hein, voilà, comme son nom l'indique, nous parle de l'idée d'harmonie, d'équilibre. C'est ce que vous voulez, visiblement. Et une semaine, en tout cas, assez importante, hein, un moment clé. Vous allez devoir voilà, assumer, hein, la responsabilité de vos actions, ou cela peut être tout simplement lié à tout ce qui concerne la loi. Peut-être la formalisation voilà, d'une union, peut-être un document, je dirais, immobilier que vous allez recevoir, peut-être une vente que vous voulez effectuer. Vous allez devoir, voilà, faire appel à la justice, hein. Un avocat, un conseiller, un notaire, pourquoi pas. Après de l'hésitation, effectivement, on avait peut-être des choses qui étaient déséquilibrées, mais là, vous voyez, on parle voilà, de retour, je dirais, à l'équilibre, de retour à l'harmonie. Et vous voyez, avec les bonbons, hein, on va nous parler
messages positifs, hein, clairement. Hein, vous allez vouloir profiter comme un enfant de petits plaisirs de la vie, profiter voilà, de belles nouvelles. Hein. Effectivement, on va vouloir se faire plaisir, peut-être par rapport, vous voyez, à une décision que l'on aura prise cette semaine du 20 au 26 avril. Cela va vous délester peut-être d'un poids, d'un fardeau. Vous allez retrouver, vous voyez, votre âme d'enfant ici, hein, avec les bonbons. Vous allez vouloir profiter avec vos proches. Vous vous sentirez beaucoup plus libre. On a un adoucissement par rapport à une problématique. On veut se connecter aux autres, se faire plaisir, voyager, pourquoi pas, aller voir un ami. Voilà, se faire plaisir en termes voilà, personnels, hein, des achats, effectivement. On a une situation en tout cas ici qui nous parle de retour à l'équilibre, hein, clairement, et vous allez vous sentir voilà, soudainement, je dirais, délesté peut-être d'un poids, d'un fardeau, et vous voudrez peut-être, hein, vous voyez, profiter de ce moment heureux en compagnie de vos proches, fêter les choses, sortir, on a, vous voyez, de la légèreté, de l'innocence, hein, un petit peu comme les enfants hein, qui reçoivent des bonbons. Hein. Cela les enchante, hein. C'est vraiment ce qui va marquer votre semaine. Hein. Peut-être par rapport à une décision de justice, un courrier que vous allez recevoir. L'annonce est positive, hein. On ne parle pas de nouvelles effectivement négatives ici, puisqu'on a, vous voyez, ici l'énergie des bonbons, de la joie, de la légèreté. Merci les scorpions. Alors, bienvenue les sagittaires, pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les sagittaires, nous avons cette bougie, et on nous parle, vous voyez, d'illumination, et le yearling. Alors, cette semaine, les sagittaires, du 20 au 26 avril, avec l'illumination, on a l'éclaircissement, en tout cas, d'une situation hein, qui était peut-être assez tendu, assez sombre. Hein. Vous naviguez peut-être à vue, effectivement, mais une semaine, là, clairement, de compréhension soudaine hein, par rapport à une relation, une personne, peut-être par rapport à votre univers professionnel, quotidien, mais aussi en termes spirituels, hein, on le sait. Hein. La bougie apporte, hein, en termes spirituels, pas mal d'énergie positive. Hein. C'est la fin peut-être du tunnel, hein, la fin d'une situation délicate. On arrive à la lumière. Et vous voyez, l'intuition va vraiment vous permettre de comprendre soudainement la vérité en rapport à une situation. Hein. En tout cas, on a une semaine du 20 au 26 avril, les Sagittaires, une semaine de révélation. Hein. C'est la fin, vous voyez, des incertitudes ici. Hein. Les choses, vous voyez, vont s'éclaircir soudainement. On voit la lumière, vous voyez, au bout du tunnel, hein, et on se sent beaucoup plus léger, effectivement. On laisse derrière soi les difficultés, la stagnation. Et on a, vous voyez, avec l'illumination, on a l'énergie du yearling. Alors le yearling est ce jeune cheval, hein, on a une période peut-être d'adolescence, hein, et c'est un cheval qui est âgé d'1 an, effectivement. Avec cette illumination, les Sagittaires, on était peut-être très récemment dans une forme de saut d'humeur. Hein, voilà, effectivement, hein, on ne savait pas comment vous prendre, hein, vous aviez peut-être des humeurs variables. Peut-être, vous voyez, à ce tunnel hein, dans lequel vous naviguiez à vue, on avait une forme d'immaturité, effectivement. C'est aussi peut-être lié à vos enfants, hein, voilà, vos enfants en âge, je dirais, entre 13 et 16 ans, hein, donc l'adolescence en l'occurrence. On le sait, hein, l'adolescence est un moment assez délicat. Hein. On passe de l'âge adolescent à l'âge adulte, hein, et cela remet en question pas mal de choses. Hein. On a une crise hein, en règle générale. Alors cela peut soit vous concerner vous-même, vous étiez, vous voyez, avec l'illumination dans une forme de brouillard, et voilà, cela impactait, vous voyez, votre manière de penser, votre manière de vous exprimer, effectivement. On ne savait pas, voilà, comment vous prendre. Vous aviez des humeurs assez variables, hein. On avait des montagnes russes, effectivement. Et vous voyez, le yearling ici nous dit que cette période prend fin. On a un retour d'équilibre, peut-être par rapport à une prise de conscience, en rapport, vous voyez, à une spiritualité, une personne, un guide, un ami, un collègue, qui va vous faire
prendre conscience de pas mal de choses, les Sagittaires, et surtout retrouver, vous voyez, l'équilibre dans votre comportement quotidien, votre manière d'aborder les personnes, ce que vous pouvez apporter aux autres, effectivement, une révélation en tout cas cette semaine, les Sagittaires, ou alors cela peut concerner voilà, vos enfants, hein, tout simplement. Là, on a une prise de conscience, peut-être par rapport à une méthodologie, peut-être par rapport à une déontologie, une pédagogie particulière. Là, vous en prenez conscience et vous comprendrez que cette période, vous voyez, assez délicate, hein, d'immaturité, on est dans une attitude rebelle, on a voilà, des sautes d'humeur, des sentiments qui ne sont pas contrôlés, tout cela va prendre fin. Merci les Sagittaires. Bienvenue les Capricornes pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les Capricornes, eh bien, écoutez, nous avons le glaçon et nous avons la Kundalini. Alors, les Capricornes, pour cette semaine du 20 au 26 avril, avec l'énergie du glaçon, on nous parle peut-être d'une période assez froide, hein, où de la distance s'est instaurée entre vous, une personne en particulier. On a aussi peut-être le fait qu'il n'y a pas de réciprocité dans ce que vous pouvez apporter et ce que vous pouvez recevoir. On est peut-être dans une relation à sens unique, voilà, on est peut-être dans une codépendance, hein, on n'a pas de feeling particulier, c'est comme cela que vous le ressentez, une période assez froide, voilà, où on a cette absence, vous voyez, de lien, cette absence de communication, pourquoi pas, en termes amoureux, amical, professionnel, vous attendez des choses, mais vous voyez, cela n'arrive pas. On a de la distance qui s'est instaurée. Effectivement, une période assez délicate cette semaine, du 20 au 26 avril, les Capricornes. On a l'impression que vous faites du surplace, hein, clairement, hein, avec cette énergie du glaçon. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et ça sera un moment de vérité, en tout cas. Hein. Peut-être sentimentalement, voilà, vous êtes intéressé par quelqu'un, mais cette personne n'est pas intéressée par vos avances. Hein. Il n'y a pas, vous voyez, de connexion particulière. Ou là, peut-être pas, effectivement, de connexion avec soi-même. Hein. On se sent vide, fatigué. Vous voyez, la Kundalini, ici, est une énergie qui va nous parler de perception sensorielle. Hein. Le fait de travailler sur cela cette semaine et de comprendre que c'est en éveillant vos sens et en vous exprimant que vous pourrez renouer peut-être avec une manière d'aborder les personnes, hein, être plus dans le feu, plus dans la passion, plus dans la fougue. Si quelqu'un vous intéresse, voilà, c'est le moment aussi de vous apprêter, de vous montrer sous votre meilleur jour. Et vous voyez, la Kundalini va nous parler, vous voyez, clairement cette semaine, d'une nécessité de vous éveiller en termes de sens. Nous n'avons pas que 5 sens physiques, hein, nous avons aussi 5 sens spirituels. Hein. Le fait de vous épanouir aussi sexuellement, hein, cela va jouer un rôle important pour voilà, faire fondre ce glaçon et renouer, vous voyez, avec des choses positives, des choses constructives. C'est le moment de vous éveiller hein, spirituellement pour laisser vos sens, effectivement, je dirais, mener votre semaine. Et c'est en vous exprimant, notamment en laissant voilà, s'exprimer votre cœur, votre enfant intérieur, voilà, en laissant s'exprimer cette passion, ce feu, que ce soit au niveau voilà, amoureux, mais pas seulement, hein, une passion en termes professionnels, en termes spirituels, hein, peut-être une rencontre avec une personne en particulier, et on le sait, vous les Capricornes, vous avez du mal hein, à vous dévoiler, hein, on vous trouve parfois assez froid, hein, vous voyez, avec ce glaçon, c'est le moment justement de laisser, vous voyez, vos sens s'exprimer de la meilleure des manières et surtout avoir ces perceptions sensorielles autour de vous, comprendre que vous avez voilà, des personnes autour de vous, des énergies qui ne demandent qu'à se connecter hein, à votre propre énergie. Hein. Alors, en tout cas, à un moment, vous allez devoir vous voyez, briser la glace, hein, tout simplement, cette semaine, les Capricornes. Bienvenue les Verseaux pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors, les Verseaux ici, nous avons le crépuscule et nous avons ensuite la maladie.
Alors les Verseaux, du 20 au 26 avril, avec le crépuscule tout d'abord, qui est par définition, voilà, cette phase, hein, je dirais, naturelle. Hein, le soleil vient de se coucher, diffuse, vous voyez, cette lumière orangée. On annonce quelque chose, effectivement, qui se termine, la fin d'un cycle. Le crépuscule annonce, vous voyez, voilà, l'arrivée du croissant lunaire ici. Hein. Donc, une semaine, les Verseaux, du 20 au 26 avril, hein, où vous allez devoir comprendre que les choses se terminent, hein, que la vie, vous voyez, est faite de cycles, hein, des hauts, des bas, du bonheur, de la tristesse. C'est un moment de vérité cette semaine. Hein. Vous comprendrez que quelque chose se termine. Hein. Et c'est quelque chose, vous voyez, avec la maladie ici qui vous a peut-être fait du mal, hein, qui vous a peut-être peiné. La crépuscule peut aussi annoncer, vous voyez, le crépuscule, pardon, peut aussi annoncer la fin d'une difficulté en termes physiques, hein, un problème de santé, un pépin physique ou mental, on ressasse les choses. On le sait, vous, les Verseaux, vous êtes un signe mental, un signe d'air. On a pas mal de pensées qui tournent en boucle, une problématique, je dirais, difficile à gérer, peut-être en termes voilà, personnels, en termes de santé. Mais vous voyez ici, c'est la fin. Le crépuscule annonce le renouveau, le jour nouveau, après la nuit, hein, effectivement, l'aube, hein, je dirais. Et c'est le moment de prendre conscience que, voilà, c'est en pesant le pour, le contre, en sachant ce qui est bon pour vous, en termes, vous voyez, de santé, hein, votre santé physique notamment, le fait peut-être de renouer avec voilà, le sport, les balades, surveillez également votre alimentation, comment vous vous nourrissez, et surtout ne pas se laisser, vous voyez, tourmenter par peut-être hein, des personnes de votre entourage qui s'avèrent toxiques, hein, parce que vous voyez, avec ces médicaments, on parle tout de même de dépendance, d'addiction, peut-être une dépendance à une substance, hein, pourquoi pas. Voilà, l'alcool, le tabac, les substances illicites. Et c'est le moment de faire ce bilan de conscience, hein, les Verseaux, de prendre soin de vous, de comprendre que voilà, votre corps, votre morale, votre esprit ont peut-être besoin voilà, d'un certain rafraîchissement, d'une guérison. Vous voyez, le crépuscule le confirme. Donc, ici, c'est la fin de quelque chose, une prise de conscience soudaine, qu'il va falloir, vous voyez, changer les choses pour ne pas, vous voyez, rester dans cette forme de confusion, de somatisation, de ressasser les choses, effectivement. C'est le moment de vous dire qu'il est temps de retrousser vos manches pour vous offrir, vous voyez, la possibilité de renouer avec un jour nouveau. Merci les Verseaux. Enfin les Poissons, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 avril avec 2 messages de l'oracle d'Isawat. Alors les Poissons, eh bien écoutez, nous avons le bambou et nous avons la leçon. Alors, pour vous les Poissons du 20 au 26 avril avec le bambou, tout d'abord, on vous dit voilà, que les choses vont évoluer assez rapidement, hein, puisque le bambou est une espèce végétale qui a cette particularité de croître assez rapidement. Le bambou pousse vite et c'est surtout, vous voyez, un signe de longévité, de résistance. Là, une semaine assez décisive, hein, les Poissons, on va vous demander de ne pas lâcher. Si vous avez un projet, un souhait, un rêve, un idéal, il est temps de mettre tous les atouts de votre côté. Et surtout, de résister. Hein. Vous allez devoir peut-être faire face à une certaine adversité. Mais vous avez les reins solides, hein, visiblement. Avec le bambou, vous allez comprendre voilà, qu'il faut se donner les moyens voilà, d'aller de l'avant, hein. Tout ne tombe pas du ciel comme cela, de manière inopinée, c'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez, de croire en vous, de comprendre que vous êtes le héros de votre aventure, une semaine vraiment de résistance, de résilience, de courage, de persévérance, peut-être par rapport à une situation amoureuse, hein, amicale, professionnelle, quotidienne. Mais là, vous voyez la notion de longévité qui caractérise le bambou, va vraiment vous faire comprendre que le temps est votre meilleur allié. Hein. Là, vous allez grimper, vous voyez, voilà, vers les sommets, pas à pas, étape par étape. Vous avez compris de vos expériences passées, vous allez en faire une force. Cette énergie que vous avez accumulée va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de vous montrer
résilient. Et on a, vous voyez, la leçon. Donc là, une énergie qui n'arrive pas par hasard, hein. La leçon indique que tout ce que vous avez vécu dans un passé récent va vous servir, vous voyez, pour aller de l'avant, vous résister, vous accrocher. Là, en tout cas, la leçon nous parle d'enseignement, hein, que vous avez intégré, hein, clairement, peut-être une difficulté, voilà, un événement difficile en termes amoureux, professionnels, amical. Là, vous comprenez que ça fait partie de la vie, c'est une expérience enrichissante pour comprendre que maintenant vous avez les reins solides, vous avez compris, vous avez accumulé cette énergie pour l'activer face, vous voyez, à l'adversité, mais aussi aux différents challenges, défis qui vont s'annoncer. C'est le moment de comprendre, vous voyez, que ces événements du passé, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des leçons que vous allez devoir intégrer. Ce que vous avez vécu dans votre passé, effectivement, va vous permettre, les poissons, de vraiment comprendre que vous avez accumulé une force unique, je dirais, pour ne pas vous laisser, je dirais, distancier, ne pas vous laisser tourmenter. Donc là, une énergie, une semaine en tout cas placée sous le signe des expériences, des leçons, d'un bilan qui va vous permettre vraiment de comprendre que voilà, vous avez en vous les armes, je dirais les cartes en main pour relever n'importe quel défi, qu'il soit amoureux, professionnel, amical, familial. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour une guidance, une lecture, un conseil, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services, différents types de tirages et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite pour de prochaines vidéos.